Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Non, je suis dans le désert. Je vous salue tous dans le bon nom précieux de Jésus. Amen. Et je vous aime dans l'amour de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton saint nom, le Saint d'Israël. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu vas parler comme un homme n'a jamais parlé. Merci Seigneur Jésus parce que tu vas nous instruire. Nous sommes venus à toi Seigneur courbés. C'est toi qui vas nous redresser Seigneur Jésus. Nous sommes venus à toi comme des vases vides. C'est toi qui vas nous remplir Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole que tu vas faire sortir en ce lieu. Merci Seigneur. Qui suis-je pour me mettre debout devant ton peuple? Que je diminue complètement, que je m'efface, que tu croisses en moi. Et tout ce que je vais dire en ce lieu, que ça vient de toi seul, unique Dieu. Tu as dit dans ta parole, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera ma bouche. Moi, j'ai séparé ce qui est précieux et ce qui est vil. Je veux que ma bouche soit ta bouche maintenant. Même ceux qui vont nous suivre de loin, même ceux qui vont nous suivre après, que Seigneur, que tu parles en travers moi. Merci Jésus parce que tu vas parler. Saint-Esprit, c'est ton tour maintenant de parler. Saint-Esprit, c'est ton tour maintenant de parler. Parle. Parle, nous t'écoutons maintenant. L'auditoire de ce matin, enlève-nous Seigneur le cœur dur, le cœur qui rejette la parole de Dieu. Le cœur qui n'écoute pas la parole de Dieu. Donnons-nous le cœur de chair qui respecte la parole, qui obéit à la parole. Merci Saint-Esprit. Prends-nous tous en charge maintenant. Que les anges campent tout autour de nous pour notre sécurité. Que le sang de Jésus-Christ nous enveloppe maintenant en ce lieu. Merci parce que tu vas faire et tu vas agir. On ne va pas sortir en ce lieu tel que nous sommes venus. On va sortir, Seigneur, délivré et béni. Merci, Saint-Esprit. Merci, Papa. Et moi et mes bien-aimés, nous te couronnons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je bénis ceux qui nous suivent de loin, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'alliance. Ça n'a pas changé le thème de l'année et ça n'a pas changé aussi sous-thème de mois de la femme. Amen. Comment les femmes sont attachées à Jésus si ce n'est pas qu'ils ont fait l'alliance avec Jésus. Ils ont fait l'alliance avec Jésus. Si tu veux impacter, si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, si tu veux que cette année, que tu arrives à posséder, condition, seule condition, c'est de faire alliance avec Dieu. Non, je suis dans le désert. Seule condition, c'est de faire alliance avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint. Acclame Jésus-Christ. Des années, si on nous pose des questions, ça fait 10 ans que je suis en Jésus, ça fait 20 ans où je suis né dans la maison de Dieu, tout le monde va parler. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, 15 ans, je suis à l'église, ou 20 ans, ou dans la vie chrétienne, les gens vont parler. Ma mère était diaconesse, mon père était pasteur, ou je ne sais pas. Amen. Hein?
Tout le monde va parler, tout le monde va dire, ça fait autant d'années que je suis en Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta vie parce que depuis, tu es toujours dans sa maison. Nous bénissons l'Éternel. Que ça soit un mois, que ça soit un an que tu es dans le Seigneur, bienvenue au club, à la maison de Jésus-Christ. Amen. Hein? Mais, il y en a aussi quand on vient dans la maison de l'Éternel, on ne voit pas la main de Dieu. On monte, on descend, on monte, on descend, on vient, on part, on vient, on part. Mais comment ça fait des années? Je suis dans la maison de Dieu. Mon père a servi Dieu dans cette église. Moi aussi, je viens servir Dieu dans cette église. Mais je ne vois pas la main de Dieu. Pourquoi? Je monte, je descends. Je viens, je pars. Tous les jours, je viens. Mais pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Et pourquoi Dieu ne me parle pas? Sans plus tarder, 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1 jusqu'à 11. On peut aller même jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous allons respecter la parole de Dieu. 1 Samuel 1er, du 1er au 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sopham, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Joram, fils de Lub, fils de Tchourou, fils de Tchoups, Ephrasien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est irrité? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 2 fils? 10 fils. » Excusez-moi. Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. Maintenant, tu peux fermer la Bible. Tu vas aller méditer chez toi. Amen. Dieu va te parler. Dieu va me parler. Même si tu n'avais pas compris depuis le début de l'année. Tout ce que papa a prêché. Que ce soit papa Jean, que ce soit d'autres mamans qui ont prêché ici, l'oratrice de dimanche dernier. Même si tu n'avais pas encore compris. Même si ça t'a loupé. Amen. Hein? À partir de maintenant, tu vas comprendre. Oh non. À partir de maintenant, tu vas comprendre. Amen. Hein? Tu vas comprendre ta marche spirituelle. Vous savez, moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas prier, mais il faut marcher avec Dieu. Abraham n'avait pas l'église. Amen. Tous nos patriarches qui ont servi Dieu, qu'on lit dans la Bible, il n'y avait pas l'église. Mais ils ont marché avec Dieu. Donc si tu veux voir la main de Dieu, il faut marcher avec Dieu. Tu marches avec Dieu, c'est là où tu vas voir des révélations, c'est là où tu vas voir la main de Dieu dans ta vie parce que tu commences à marcher avec Dieu. Amen. Cherche toujours à marcher avec Dieu. Ce n'est pas seulement Seigneur, révèle-moi Seigneur, Seigneur. Non, marche avec Dieu. Maintenant, on nous parle de l'histoire d'Elkana, de Pénina et de qui? De Anne. Amen. Cet homme, comme d'habitude, chaque année, il montait à Silo avec sa famille, ses 2 femmes et ses enfants, pour aller offrir le sacrifice à l'Éternel et pour aller adorer le Seigneur. La Bible nous dit que c'est chaque année. C'est la même chose comme toi et moi, on vient dans l'église chaque fois. On monte, on vient, on part dans la maison de Dieu. La même chose que Anne aussi, avec sa rivale et son mari et les enfants de son mari, eux tous partaient maintenant à Silo pour aller adorer le Seigneur et offrir des sacrifices. Amen. Hein? Mais chaque fois Anne montait, descendait, il avait toujours le même problème. Il avait toujours le même problème. Le problème ne changeait pas. Lui, elle était stérile. Maintenant, son problème, elle montait pour offrir des sacrifices. Elle priait, mais il n'y avait pas de changement. Amen. Hein? Elle montait, elle descendait, même problème. Elle montait, elle descendait, même problème. Toi aussi et moi, on vient dans la maison de Dieu toujours avec le même problème. Quand je veux parler de stérilité, ne dis pas que moi je suis déjà féconde. D'une manière, d'une autre, nous sommes des stériles. Amen. Hein? On a des problèmes. Le problème là qui nous arrange, qui ne permet pas qu'on dort, même si tu es marié, tu as un problème. Même si tu as des enfants, tu as un problème. Même si tu travailles, tu as un problème. Même si tu as la santé, tu as un problème. Donc nous tous, nous avons des problèmes. La stérilité là, ça nous concerne, nous tous. Amen. D'une manière, d'une autre, on pleure seulement. Ceux qui ne sont pas mariés, ils pleurent. Ceux qui sont mariés aussi. Ceux qui n'ont pas des enfants, ils pleurent. Ceux qui ont des enfants aussi. Ceux qui ne travaillent pas, ils pleurent. Ceux qui travaillent aussi. Donc nous tous, on pleure. On a un problème, on a un souci. Le souci là, le problème là, nous amène toujours au pied de Jésus. On nous amène toujours dans la maison de Jésus. On monte, on descend. On monte, on descend. Comme tous les jours. On dit la retraite, tu es là. Veiller, tu es là. Tout, tu fais même des sacrifices, tu es là. Chaque fois. Amen. Hein? Mais le problème là qu'on monte avec, on descend aussi avec le problème. On monte avec même problème. Avec même problème. Parfois, on descend aussi, on trouve encore 2e problème. 3e problème. 4e problème. On n'a pas encore arrivé à résoudre le premier problème. Et l'autre qui accumule encore. Vous êtes là? L'autre aussi qui vient encore. Une maladie qui amène 2e maladie. Amen. Hein? Vous savez, même quand on part chez le médecin, tu dis que j'ai des problèmes de cœur. Le médecin va te donner le médicament de cœur et puis il va te donner 2e médicament pour protéger le premier médicament. Donc, premier malade qui amène le 2e. Hein? Oh, vous êtes là? Agissez. Amen. Hein? Maintenant, c'est ça le problème que Anne montait avec les rivales. Pénina. Dans la vie, il faut avoir Pénina.
Oh, vous êtes là? Dans la vie, il faut avoir Pénina. Il faut que Pénina soit là. Si Pénina zalité, comment tu vas savoir que Dieu a fait? Il faut que Pénina soit là. Amen. Hein? Pour te pousser à prier. Pour te pousser à craindre Dieu. Pour te pousser à prier, à rester au pied de Jésus. Il faut que Pénina soit là. Le Pénina qui regarde seulement ta situation difficile là. Amen. Hein? Pénina qui regarde seulement le point qui te fait mal là. Le point que tout le monde voit. Il faut que Pénina soit là. Amen. Quand Pénina est là, ça va te pousser à prier et à craindre Dieu et à marcher avec Dieu. Parce que Pénina ne va pas fermer sa bouche. Pénina va commencer à parler. Dans le point qui te fait mal, le point là qui te fait mal là, Pénina va toujours toucher. Amen. Hein? Et ça va te donner la force maintenant. Anne n'avait pas la victoire parce qu'elle regardait Pénina. Anne, elle n'avait pas l'alliance avec Dieu parce qu'elle regardait Pénina. Elle se disait que je suis en retard. Retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je te pose la question. Retard, c'est par rapport à qui et par rapport à quoi? Quand tu regardes les enfants de voisins, toi tu te mets, tu dis que je suis en retard. Quand tu vois l'autre qui se marie, toi tu te dis je suis aussi en retard. Quand tu vois que l'âge a avancé, ménopause, ou l'âge commence à avancer, tu te dis je suis déjà en retard. Par rapport à qui? Acclame Jésus. Par rapport à qui tu es en retard? Parce que tu regardes Pénina. Tu regardes les enfants des autres. Tu regardes la situation des autres. Tu regardes dans la famille des autres. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans la famille là? Est-ce que tu sais? Et tu te dis directement, je suis en retard. Non, tu n'es pas en retard. Amen. Hein? Anne regardait Pénina. Et Anne croyait qu'elle était en retard. Parce que Pénina, chaque année, Azaï Péana Mastrice, Yakobota. Pénina, chaque année, elle faisait des enfants. Pénina, chaque année, elle faisait des enfants. Pénina, chaque année, elle faisait des enfants. Et Anne, elle regardait. Elle dit que moi, je suis en retard. Par rapport à Pénina. Amen. Hein? Je suis en retard, je monte, je descends, Dieu ne fait pas. Tu es en retard par rapport à qui? Parce que l'autre a le permis, toi tu n'as pas. Parce que l'autre a acheté la maison, toi tu n'as pas acheté. Parce que l'autre a fait ceci, a fait cela, parce que toi tu n'as pas. Et tu te dis dans ta tête que je suis en retard. Retard par rapport à qui? Dieu fait à son temps. Quand on s'accroche à lui, quand on prie, quand on cherche sa face, c'est là où Dieu descend pour faire. Quand on marche avec lui. Et par rapport à qui? Qu'on se met dans nos têtes directement qu'on est en retard. Regarde les autres. Je suis en retard pour mes études. Je suis en retard parce que je suis ceci. J'arrive pas à faire cela parce que je suis en retard. Les autres sont en bonne santé. Moi, je ne suis pas en bonne santé. Moi, je pleure tout le temps. Je suis toujours derrière le médecin. Moi, je pleure tout le temps. On ne trouve pas de solution pour moi. C'est toi-même qui te mets en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. C'est toi-même, tu regardes les autres. Tu regardes Pénina qui est à tes côtés. La personne que tu regardes là, c'est Pénina. Amen. Hein? Et Anne, comme elle regardait, c'est comme ça qu'elle tournait à rond. Anne, comme elle regardait Pénina, c'est comme ça qu'elle voyait qu'elle est en retard. Anne, comme elle regardait Pénina, c'est comme ça qu'elle était triste tout le temps. Elle pleurait. Elle souffrait. Pénina peut être mari de nuit. Pénina peut être femme de nuit. Qui te dérange tout le temps. Ne pleure pas. Il vient te visiter. Il vient te détruire. Quand tu te réveilles le matin, la moukate, tu dis voilà, je t'ai vu. Mais moi je t'amène au trône d'Éternel. Amen. Hein? C'est ça Pénina. Lis-nous 3, maman. Lis-nous 3. Verset 3. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné,
sacrificataire de l'Éternel. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Acclame Jésus-Christ. Amen. Écoute très bien maintenant. Amen. Hein? Amen. Écoute ce que Anne a fait et ce qu'on nous a fait qui fait retarder encore les promesses de Dieu en nous. Écoute très bien. 10, commence par 10. Toi, regarde-nous. Laisse-la lire et tu écoutes. Oui. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Elle avait l'amertume dans l'âme. Oui. On va vite. Hein? Elle pria l'Éternel en versant de pleurs. Elle pria parce qu'avant, quand elle partait, elle ne priait pas. Elle ne versait pas de larmes. Elle priait seulement et elle partait. Amen. Hein? Des fois, Dieu a besoin de nos larmes là. Dieu a besoin quand ça te fait mal là. Dieu a besoin quand tu prends conscience de ta vie. Dieu a besoin que quand tu vois que ça ne va pas. Dieu a besoin que tu arrives à comprendre. Non, la vie que j'amène là, ce n'est pas ma vie. Amen. Hein? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a versé des larmes. Oui. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu. En disant, l'Éternel des armées. Écoute d'abord, elle fit un vœu à l'Éternel. Amen. Elle a fait un vœu. Vous savez, nous là, nous tous, nous sommes nés dans la coutume. C'est vrai ou faux? Agissez, s'il vous plaît. Nous sommes nés dans la coutume. Amen. Hein? Nous sommes nés dans la coutume. Écoute très bien qui fait qu'on n'arrive pas à posséder. J'ai bien dit, même si depuis le début de l'année, tout ce monde qui sont passés ici, tu n'as pas compris. Mais ça, cherche par tous les moyens à bien comprendre pour bien sortir en ce lieu, pour bien prier, pour chercher vraiment Dieu. Elle fit un vœu à l'Éternel. Amen. Hein? Elle a dit que je monte, je descends, je monte. Chaque fois, je pars à l'église, je pars. On dit séminaire, campagne, partout. Je suis né dans la maison de Dieu. J'ai pris depuis. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a que de problèmes et de problèmes. Elle fut un vœu. Depuis qu'elle a commencé à pleurer, elle fut un vœu à l'Éternel. Maintenant, toi et moi, nous sommes nés dans la coutume. Qui a fait le vœu dans la coutume? Il y a quelqu'un qui a fait le vœu dans la coutume. Si tu me donnes la chance, si tu me donnes les richesses, si tu me donnes l'argent, moi je ferai ceci. Qui a fait un vœu? Qui a fait un vœu? Amen. Hein? Qui a fait un vœu? Parce que nous tous, on est grandi dans la coutume au village depuis. Tout ce monde-là ne connaissait pas Dieu depuis. Mais il y a quelqu'un qui avait fait un vœu au village, à la maison familiale. Donne-moi ça. Au retour, moi, je te donne ça. Oui. En disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Je le consacrerai à l'Éternel. C'est le mot que je prends. Toi et moi, on nous a consacrés à qui? Anne a consacré son enfant. Elle a fait la prière. Écoute très bien. Anne a fait la prière. Samuel était là. Anne a fait la prière, elle n'avait pas encore la grossesse. Anne a fait la prière, elle n'avait pas encore l'enfant. Mais Anne a fait la prière, Samuel ne savait pas. L'existence de Samuel, il n'existait pas. Quand Anne a fait la prière à l'Éternel, toi et moi, nos mamans, nos grands-parents, ils ont fait le vœu à qui? Amen. Hein? Et elle a dit, dès que tu me donnes cet enfant, je le consacrerai. C'est la même chose qu'on nous a fait. Quand nous sommes venus au monde, on nous a
consacré à qui? Il y a une maman qui m'a dit la semaine, maman, j'ai prié et Dieu m'a montré. Quand je suis née, il y a une maman qui m'avait pris au moment de la naissance et la maman l'a parlé. Mais des choses qu'elle parlait, je n'entendais pas. Mais qu'est-ce que la maman parlait au jour de ta naissance? La maman la disait quoi? Et toi et moi, on nous a consacrés à qui? Le jour de notre naissance. C'est le jour de notre naissance et c'est ce que papa nous disait là. Ton nombril n'a pas été... On ne t'a pas lavé. On ne t'a pas frotté. Comment on va posséder maintenant? Et on va attendre encore l'année prochaine pour qu'on nous dise, on va quoi? Maintenant, je te consacrerai. Quand Anne a parlé à l'Éternel, notre Dieu, Samuel n'existait pas. Samuel n'était pas là. Il y a quelqu'un qui m'attend? Il y a quelqu'un qui comprend? Dis que mes yeux s'ouvrent. Samuel n'existait pas. Samuel ne savait pas que sa mère, son existence venait par sa maman. C'est sa maman qui priait. Avant ton existence, avant le mien aussi, qui a prié, qui a parlé? À l'époque, là, les gens ne connaissaient pas Dieu, le véritable Dieu. Samuel a eu la chance, on l'a amené dans la maison de Dieu. On l'a arraché dans la main de Dieu. Ils ont prié pour lui. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes nés avec des ambulettes. Nous sommes nés avec des incisions. Nous sommes nés, on nous a coupé le cheveu. On nous a fait toutes sortes de cérémonies. On porte de noms. On dit même que le garçon-là, c'est vraiment, il faut qu'il porte mon nom. Mon nom. Vraiment, tu commences à répéter l'histoire de la personne que tu as porté le nom. Quand tu es né, qu'est-ce qu'on a fait? Samuel. La vie de Samuel, c'était positif. Et notre vie, c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'on avait parlé. Oui, continue. Je les consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Vous voyez tout ce qu'elle a dit? Elle disait à qui? À l'Éternel. À l'Éternel. Amen, hein? Je les consacrerai. Rasoir ne passera pas. Regarde. Mais nous aussi, ils ont dit à l'époque, là, au moment là. Toi, tu regardes seulement que Seigneur, j'avais fait l'impudicité, j'avais volé, j'avais fait ceci, cela. Mais tu regardes pas qu'avant ta naissance, qu'est-ce qui a parlé? Si c'est une femelle, c'est une fille femelle, il faut ceci, cela. Si c'est un garçon mâle, il faut ceci, cela. Et toi, tu vois seulement, tu es né, tu commences à faire des choses bizarres, de comportements bizarres, de choses bizarres qui t'arrivent, mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un avant ta naissance, avant ton existence, quelqu'un avait parlé au faux Dieu, avait parlé, réveille-toi, ne dors pas, avait parlé au faux Dieu, avait parlé à d'autres dieux. Amen, hein? C'est la même chose. Anne a prié. Anne a prié. Anne a interrogé Dieu. Anne a fait de sacrifices. A fait son vœu à l'Éternel. Si tu me donnes, moi aussi je te le... Donc, pour Yébako, écoute-moi très bien, regarde-moi. Pour savoir que la vie de Samuel était liée à la prière de sa maman. Acclame Jésus. Samuel il était obligé d'aller vivre dans le temple parce que la maman avait déjà consacré, lui il n'était pas encore né, sa vie dans le temple. Yonangai vit nabiso ba consacré au village. Nous sommes en Europe, on vit comme on est au village. Nous sommes mariés, on vit comme on est des célibataires. Nous sommes des célibataires, on vit comme si on est des fous. Parce que notre vie a été déjà consacrée. On nous avait déjà parlé. Elle a prié. Elle a demandé à Dieu. Quand tu me donneras cet enfant, je le déficit yo. Donc, toi aussi,
Pessanga pour que moi je te le donne. Donc, donne-moi l'argent pour que je te donne la postérité de mes enfants. C'est ce que le faux Dieu en fait. Donne-moi l'argent, l'hôtel de la famille, tout ça. Donne-moi la richesse, donne-moi le pouvoir pour que moi je te donne la richesse de la richesse de la richesse. C'est comme ça que Samuel, tout en étant bébé, enfant, si c'est 2 ans ou 3 ans, sa mère l'a amené où? Dans le temple. Amen. Hein? Parce qu'elle avait fait des sacrifices. Parce qu'elle avait fait de vœux. Et la vie de Samuel était liée à être au temple, dans la maison de Dieu, d'être dans la prière. Sa vie était seulement, il était obligé de rester là. Il y a quelqu'un qui comprend? Acclame Jésus. Il était obligé de rester au temple. Amen. Hein? C'est pour cela que d'autres personnes, tu peux te marier aujourd'hui, au bout de 5 ans, disent le mariage est fini. Parce que tu n'étais pas consacré à être marié. Tu n'étais pas consacré à être marié. Tu peux t'avoir des enfants, un jour du jour au lendemain, tu as fait ton enfant, il était bien, beau garçon, une belle fille. Du jour au lendemain, tu vois des phénomènes inexplicables. Tu te poses parce que tu n'étais pas préparé à être maman ou père. Tu peux être en Europe, étudier, le diplôme est caché. Amen. Hein? Et le travail que tu fais, et le diplôme que tu as, connaissance que tu as, quand tu regardes le chef de l'équipe, quand tu regardes ton patron, il n'a même pas ton niveau à toi. Il n'a même pas, c'est toi-même qui lui donne des idées. C'est ce que Bijou me dit. Maman, c'est moi qui explique même à mon patron qu'est-ce qu'il va faire. Amen. Hein? Donc, quand on regarde le niveau de Bijou et le niveau de Ezande Moroté. Amen. Hein? C'est ça. Quand tu regardes maintenant ta vie, pourquoi? Parce que tu n'étais pas consacré à ça. Tu n'étais pas consacré à ça. Tu peux te marier, tu vois, il y a des hauts et de bas, il y a des hauts et de bas, il y a des hauts et de bas. Il y a beaucoup de couples qui ne prennent même pas la solution. Quand ils disputent, après un jour, donc ton fils a un problème, il reste. Amen. Après demain, après quelques temps, ils discutent encore. Allez, le problème qui restait là, ça se réveille encore. Allez, ils sont sur la table. Vous parlez. Après 3 jours, vous ne parlez plus. Après 4e jour, vous commencez à parler. Le problème là reste. Qui ajoute encore l'autre problème. Après autant d'années, allez, pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé pour te marier. On ne t'a pas consacré à ça. On t'a consacré à être chef coutumier. On t'a consacré à être mari de plusieurs femmes. On t'a consacré à être pauvre. On t'a consacré à souffrir dans ta vie. Même si tu es dans le mariage, même si tu fais semblant, même si tu mets des talons, même si tu te montres que oui, je suis. Non, tu fais semblant là pour que les gens que tu es belle, que les gens voient que ça va, mais pourtant tu souffres. Le corps mobile linga kayote, c'est pour ça que tu fais partout le moyen comme linga. Amen. Hein? C'est ça. On arrive au moment là que vie est difficile parce qu'on ne nous a pas consacré à ça. Samuel a eu la chance quand il est venu dans le monde. Sa mère l'avait déjà consacré, avait fait déjà un vœu. Pose-toi des questions. Dans ta famille, qui a fait un vœu au diable? Qui a fait un vœu? Qui a fait des prières? Qui a dit dans ma famille que le jour que tu vas me donner la chance, tu vas me donner le pouvoir, tu vas me donner le codia, c'est moi au retour, je vous donne l'intelligence de tous ces enfants. Je vous donne, laisse seulement la maternité. Mariage ne va pas changer, Mibali va changer Bassi. Laisse seulement maternité, que ça reste. Qui a fait la vie de Samuel, de maman de Samuel? Ça te concerne, ça me concerne. C'est à nous tous, ça nous parle nous tous. Il y a quelqu'un qui avait parlé. Il y a quelqu'un qui avait parlé dans la coutume. Il y a quelqu'un qui avait parlé dans la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui avait parlé dans ta famille. Le jour-là qu'il avait parlé, tu n'étais pas né encore. Tu n'étais pas encore né. Tu ne savais pas. Toi, tu as vu seulement
tu fais beaucoup d'avortements. Toi, tu as vu seulement les hommes t'aiment beaucoup. Toi, tu as vu seulement que dans ta vie, ça ne va pas. Toi, tu as vu seulement que oui, je suis marié, mais ça ne va pas. Mais il y a quelqu'un. Examine-toi. Entre en profondeur. Pourquoi je souffre? Pourquoi dans ma famille, il faut seulement deuxième mariage? Pourquoi seulement dans ma famille, si tu regardes tout le monde, il faut seulement deuxième mariage? Il faut seulement ceci, il faut seulement cela. Pourquoi tout le monde meurt avec même maladie? Pourquoi tout le monde meurt à certains d'âge? Pourquoi ça? Tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui avait fait un vœu. Il y a quelqu'un qui avait fait un vœu. Samuel, sa mère, a dit, elle a fait l'alliance avec Dieu, le véritable Dieu. Mais nous, nos parents, nos aïeux, ont fait l'alliance avec de faux dieux. Ils ont fait l'alliance avec le faux Dieu. Ils ont parlé avec le faux Dieu. Ils ont parlé aux marmites. Ils ont parlé aux serpents. Ils ont parlé dans l'eau. Ils ont parlé aux esprits. Donne-nous ça. Au retour, cet enfant, la génération, toutes les filles, prends-moi toutes les filles. Prends-moi les garçons. Prends-moi ceci. Et tu vas voir, ce n'est que la personne là qui a régné. C'est lui qui règne, les autres ne règnent pas. Et tu vas voir, parfois, c'est toi qui règnes. Ce n'est pas seulement les autres. Parfois, si tu regardes dans ta famille, tu vas voir, ce n'est que toi qui es bien. Moi, des gens comme ça, je vais dire, libère la richesse des autres. J'ai dit à la personne, libère aussi la richesse des autres. Pourquoi ce n'est que toi? Toi, tu as bloqué les autres. Pourquoi? Essaye de libérer aussi les autres. Pourquoi c'est moi que toi, qu'on voit que tu es bien, tout le monde vient vers toi. Libère. Amen. Hein? Et quand la naissance de Samuel, la maman finit de donner le sein, la maman a respecté. C'est ce que nos parents ont fait. Ils ont respecté le vœu qu'ils ont fait. Amen. Hein? La maman a respecté le vœu. L'enfant au temple. On nous a amenés où? Aujourd'hui, on va dire que l'homme n'est pas bien, la femme n'est pas bien, ceci, cela. Oui, on regarde, la France n'est pas bien, les gens ne sont pas bien. Regarde ça, regarde ça. Mais on nous a amenés où? Qui a parlé, qui a fait le vœu? Quand tu rentres chez toi, prends la Bible, commence à regarder à la lumière de ta parole et la parole de Dieu. Regarde ta vie, regarde-moi ici, ne regarde pas derrière. Tu regardes maintenant ta vie et la vie de Samuel. La vie de Samuel, c'est positif. Sa mère a fait le vœu à l'Éternel. Mais ta vie et ma vie, on n'a pas fait. Nos parents ou nos grands-parents, ou là où on nous a levés. Même si tu as grandi chez la tante, même si tu as grandi chez l'oncle, même si tu as grandi chez grands-parents, qu'est-ce que la personne là a fait? Qu'est-ce que la personne là a fait? C'est pour cela que tu te dis que je suis en retard. Amen. Hein? Anne aussi regardait qu'elle est en retard. Elle regardait qu'elle est en retard par rapport aux autres. Par rapport à Pénina. Et maintenant, c'est pour ça que je dis, il faut que Pénina soit là. Pénina va te bouger, va te booster, va te pousser à prendre conscience. Et à te réveiller, à prier, à chercher la face du Seigneur. Amen. Hein? Maintenant, quand tu vas prendre conscience, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à chercher Dieu. Tu vas commencer à chercher l'Éternel. Tu vas commencer à prier. Et c'est là où Dieu va faire des miracles et des prodiges dans ta vie. Ne regarde pas seulement Pénina. Anne a oublié Pénina. Anne est montée maintenant cette fois-ci. Il a dit, Pénina, je ne suis pas là. Fais comme tu peux le faire. Crie comme tu peux crier. Mortifier comme tu peux mortifier. Anne regardait maintenant l'Éternel. Amen. Hein? Anne regardait maintenant l'Éternel. Je suis en train de parler à une maman qui est Anne de cet après-midi. Et un papa qui est Anne de cet après-midi. Réveille-toi. Monte à Silo avec prise de conscience. Viens dans la maison de Dieu avec prise de conscience. Vous savez, écoute-moi bien. Nos parents représentent, écoute bien, quand tu sors d'ici, n'oublie pas ça. Nos parents représentent ce que nous sommes aujourd'hui. Ok?
Nos parents représentent ce que nous sommes aujourd'hui. Et les serviteurs de Dieu représentent ce qu'on sera demain. Il y a quelqu'un qui a compris? Pourquoi tu n'as pas compris? Parce que, regarde l'histoire de Anne et de Samuel. Sa mère est partie faire un vœu à l'Éternel. Nous, nos parents, ont fait de vœux devant le diable, devant la coutume, devant les traditions, devant les sorciers. Amen. Hein? C'est pour cela qu'on représente ce que nos parents ont dit d'aujourd'hui. Si tu as fait l'impudicité, si tu as fait l'adultère, si tu as fait beaucoup de choses, vol, si tu as fait beaucoup de choses, c'est ce que les parents ont préparé pour nous, pour aujourd'hui. Mais quand l'homme de Dieu cherche toujours multiplier la grâce dans la vie, multiplie toujours la grâce. Écoute bien, dans la vie, multiplie toujours. Moi, cette année, j'ai dit à Dieu, cette année, je vais commencer à multiplier que des grâces, à donner. Même quand on ne me demande pas, je donne. Pour un livre de souvenirs, on se souvient. Vous savez, ça paye. Hein? Il y a quelqu'un, une servante de Dieu, je ne cite pas le nom. J'ai tellement donné. Il y a quelqu'un qui est venu maintenant la parler du mal. Maintenant, le bienfait est tungisié. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai donné. Mais maintenant, dans la vie, quand tu vois l'homme de Dieu ou une servante de Dieu te dit seulement que le Seigneur te bénisse, Zoua-moi, accumule que des bonnes paroles qu'on te dise, que le Seigneur te bénisse, porte-toi bien, tu vas aller de l'avant, tu vas prospérer, tout ça accumule. Pourquoi? Parce que na vie na biso to yoka kaka mabe, yoza zoba, tu es bête, tu bourrique, tu vas pas avancer. Regarde ta vie, regarde ceci, tu avances même pas, tu es bourrique, tu n'es pas intelligent. Maintenant, accumule qu'on te dise que des bonnes choses. Et quand c'est les bonnes choses montent, ça monte. Toi, fais que du bien. Dans la vie, Seigneur, j'ai prié. Mais cette année, et comme na prière, na faire du bien. Ce qui foufou, je donne. Si c'est l'habit, je donne. Si c'est l'argent, je donne. Je vais accumuler que du bien. Maintenant, Anne priait. Et l'enfant est venu, elle a eu l'enfant. Quand elle a eu l'enfant, vous savez, la Pénina qu'on parlait, elle qui avait des enfants, est-ce que la Bible a cité encore le nom de Pénina? Est-ce que la Bible a parlé encore de Pénina? Pénina était là seulement pour mortifier. Pénina était là seulement pour en pousser. Anne a prié. Mais quand Anne a compris, Anne est une femme de prière. Anne a compris qu'il faut que je m'élève moi-même. Je ne regarde pas ni gauche, ni droite. Il faut que je m'élève. Je prie un Dieu. Il faut que je m'élève. Prier moi-même. Quand elle a prié, Anne a pleuré, Anne a cherché la face. Vous savez, il y a d'autres prières. Ne cherche même pas ton mari ou ta femme. Écoute ta prière. Salango monte mozolela. Nakati, tu pleures en dedans de toi sans ouvrir ta bouche. Tu pleures au dedans de toi. Même celui qui dort à tes côtés n'écoute rien. Parce que toi, tu pleures au fin fond du toit. L'homme de Dieu croyait qu'elle était ivre. Mais pourtant, le problème, ce n'était pas ça. Elle a tellement ouvert la bouche. Elle a tellement pleuré. Elle commençait maintenant à pleurer en esprit. Elle commençait maintenant à pleurer au dedans d'elle. Elle commençait maintenant à pleurer, à prier, à chercher la face. Vous savez, une femme a des valeurs. Une femme, quand elle s'élève, le monde bouge. Une femme, quand elle s'élève, le monde change. Une femme, quand elle s'élève, la situation change. Une femme, quand elle s'élève, quand c'est une femme qui donne sens à un homme. Une femme donne sens à un homme. Un homme peut étudier. Mais s'il n'a pas une femme à côté, à zéro. Quand la femme vient dans sa vie change directement. Quand la femme vient dans sa vie, tout le monde, l'homme peut prêcher, même il peut prêcher ici. Quand la femme n'est pas il n'est pas marié, autant les gars, sans effet.
Amen. Mais il dégage l'onction. Mais sans effet. Vous savez, quand on était des fiancés avec papa, maintenant il commençait à être fier. Il dit, tout le temps, sans effet. Maintenant j'ai une fiancée. Même les hommes mariés commencent à l'accueillir même chez lui. Pourquoi? Parce qu'il était fiancé. Même pas marié, mais... Gabi, t'as la vieille. T'as la vieille. Une femme, mais sens, mais une sens, mais une fille. Amen, une fille. Ne te sous-estime pas. À l'église, tout le monde, il avait une grande église en verse. Une grande église, mais pasteur célibataire. Pasteur célibataire. Les hommes mariés ne voulaient pas qu'ils traînent avec leur femme. Mais non, fiançailles. Oh, il amène, on était encore des fiancés. Il m'amène partout. Regarde ma fiancée. Regarde ma fiancée. Ah, n'est-ce qui est sens? Une femme amène une fille, une souffle. Amen. Hein? Il peut parler en langue s'il n'a pas de femme sans. Il peut avoir des diplômes et des diplômes. S'il n'a pas de femme, il est sans. Et c'est la femme qui amène la vie, le bon vent, qui entre dans la maison. Maman, ne te sous-estime pas. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme importante. Même s'il ne te dit pas, sache-le. Quand tu te mets devant le miroir, tu te regardes toi-même, tu dis, une femme de valeur. Une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Diplôme ou pas diplôme. Français ou pas français. Mariage ou pas mariage. Les enfants ou pas des enfants. L'argent ou pas l'argent. Fais sortir ton habit là. Fais sortir ton sac. Mets le talon. Dis-toi, je suis une femme de valeur. Je suis une femme importante. Je suis une femme importante. L'objet de Kova Nana Bagron. Alléluia. Je suis fier de ce que Dieu m'a créé. Je suis fier parce que Dieu m'a créé une... Mon nom, ça suspect. Je suis fier parce que Dieu m'a créé une femme. Amen. S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'église. Oh. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'église. Oh. Regarde beaucoup de femmes, regarde des hommes. Amen. Hein? Mais quand on dit Alléluia, c'est des mamans qui prient, qui crient. Les papas, on le vale. On doit toujours avaler bango. Parce que les femmes crient très fort. On attend Alléluia. Vous allez m'excuser parce qu'il n'y aura pas à manger. Amen. Il n'y aura pas à manger. Quand je sais que l'homme là, une femme, je pars. Parce que je sais que même si elle n'a pas préparé, elle va préparer. Même si au milieu de la nuit, elle va préparer. Elle va nous accueillir. L'homme va te dire, attention, je vais enlever d'abord ma chemise ici. Je vais enlever des choses que j'ai mis dans la chaise. Mais la femme, quand elle est là, on sent la vie. On sent la vie. L'aération dans la maison. Ah, maman, tu es belle. Extérieure et à l'intérieur.
Mets-toi en valeur. Amen. Dieu t'a donné des capacités. Tu as beaucoup de capacités en toi. Même si l'homme ne voit pas ça, il voit ça en secret. Même s'il ne dit pas ça, il voit ça en secret. Il le sait. Même s'il n'ouvre pas sa bouche, il le sait. Quand tu parles, il puise de sagesse en toi. Quand tu parles, il puise d'intelligence à toi. Quand tu parles, il puise beaucoup de choses. Quand tu n'es pas là, il a froid. Il a froid au dos. Parce que tu n'es pas là. Il est nerveux. Aucun ne peut se dire nerveux. Dès que tu ouvres seulement la porte, il commence à bouder. Parce qu'il sait que assurance à Zawana, la vie à Zawana. Ayebi, déjà il commence à dire, tu commences à sortir beaucoup. Moi je ne suis pas content. Dès que tu entres, elle va camouper. Dès qu'il voit que c'est la vie est entrée. La vie est entrée à la maison. Celle-là qui m'amène la vie, celle-là qui m'amène la joie, celle-là qui, même s'il est devant le télécommande, même s'il est devant le téléphone, Azo Yoko Izoloba, Azo Boudene Pamba, fierté à Pamba, Cheleka Foufou. Même s'il ferme la bouche, il ne parle pas de tout ce que tu lui fais. Mais dans sa conscience, il ne peut pas mentir. Conscience, il n'a pas que j'ai une bonne femme. J'ai une bonne femme. J'ai une bonne femme. J'ai une bonne femme. C'est là qui m'amène la joie. Oh, il y a pas une importance. Ah! Samuel est venu. Est-ce qu'on a parlé encore de Pénina? On n'a pas parlé de Pénina. Pénina était là seulement pour pousser Anne à faire l'alliance avec Dieu. Pénina était là, on ne parle plus. Regarde Samuel. Samuel a amené le témoignage. Amen. Hein? Un sacrificateur. Amen. Hein? C'est lui qui consacre même de roi. Il était le faiseur de roi. Samuel. Quand Dieu va amener le témoignage dans ta vie, tu seras le faiseur des autres. Tu vas aller de loin. Le témoignage là va commencer à parler. Le témoignage va parler. Le témoignage va parler. Le témoignage va parler. Anne, Samuel, le faiseur de roi. Il a fait Saoul. Il a consacré Saoul et David. Regarde la prière. Maman, prie pour ta génération, ta postérité. Prie. Il n'y a pas d'être trop tard. Oh, moi, nango neti. Prie seulement, neti. Neti akozonga normal. Neti akozonga normal. Prie. Maman, prie. Il n'y a pas de retard. Samuel, sacrificateur de l'Éternel. Samuel, l'homme de l'onction. Samuel, il passait partout. Partout, c'était Samuel. Dieu passait par lui. Amen. Hein? Il a grandi où? Au temple. Témoignage. Amen. Hein? Samuel a ouvert. Il a ouvert la porte maintenant de bénédiction de sa maman. Sa mère a déposé au temple. Il a fait un vœu. Il a prié. Il a respecté le vœu. Samuel est venu. Il a grandi dans la maison de Dieu. Amen. Hein? Même si on avait parlé contre toi. Même si on avait dit à d'autres dieux. Tu peux tout changer. Ça peut tout changer. Même si on avait dit toi tu n'as pas droit. Tu auras droit quand tu pries. Oh Bokokoufa. Non. C'est qui avait maudit ta maman. C'est qui avait maudit ton père. Qui avait parlé pour ta famille. Toi. Consacre tes enfants à l'Éternel. Prie. Monte toujours à Silo avec des sacrifices et des prières. Cherche l'Éternel. Cherche. Tu auras un témoignage. Samuel a amené le témoignage. A amené le témoignage.
La maman de qui? Anne était la maman de qui? De Samuel. Samuel était l'enfant de qui? Donc à cause, quand on parle de Samuel, on voit déjà sa maman. On voit déjà sa maman. Amen. Hein? Aujourd'hui, quand on parle de Tshisekedi, quand on voit la maman de Tshisekedi, on voit qui? Son fils. Amen. Hein? C'est pour cela qu'il ne te sous-estime pas. Fais l'alliance avec l'Éternel. Prie c'est Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va changer ta vie. Quand la femme se lève, c'est fini. Quand la femme prend le combat de son mari, et comme il combat, c'est fini. Il va tout changer. Il dit, ben moi je prends. Toi, comme tu n'arrives pas à prier, moi je prends. Je prends ton combat. Je prends la prière là. Je vais changer. Je me lève. Même s'il y a des combats, même s'il y a des situations difficiles, diable ne va pas me faire tomber. Je vais mettre mon talon, je vais me maquiller, je vais me lever dans la prière. Ne prie pas seulement chez toi, maman. Prie même dehors. Sors dehors. Va même au parc. Même dans ta voiture. Commence à prier. La femme, quand elle se lève, on ne prie pas seulement à la maison. Parce que dans la maison, le diable a déjà mis le contrôle dans nos maisons. Maintenant, quand tu sors aussi dehors, tu commences à prier, à chercher la face du Seigneur. Romona, tu vas changer. Des fois la nuit, tu sors. Tu regardes le ciel, tu parles à Dieu. Où es-tu? Tu marches. Marche pieds nus. Marche dans ta maison. Commence à dire à Dieu, même si ton mari ronfle, toi continue à ronfler. Moi, je me lève. Seigneur, même s'il n'y a pas Adam, je dors seul. Seigneur, je me lève. Pourquoi? Pose la question à Dieu. Pourquoi dans ma vie? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Il y a 5 filles qui sont parties vers Moïse. Ils ont parlé à Moïse. Pourquoi on n'a pas droit? Moïse, pourquoi on n'a pas droit? Moïse, pourquoi on n'a pas droit? Moïse a 5 paroles à répondre. Il a dit, attendez, laissez-moi, je vais monter à la montagne. Je vais aller interroger le Seigneur. Moïse est parti interroger Dieu. Dieu a donné 5 filles là. Raison. Zambazan a raison, moko il faut appeler sa maman moko awa. Zambazan a raison, moko appeler sa maman moko awa ba condamna ye. Tu as besoin de te voir. Tu as besoin. As vu comment on t'a humilié? Comment tu pleures? Comment tu souffres? La raison c'est pour nous. Et c'est pour nos enfants. C'est cette année. C'est cette année, toi et moi, nous allons nous lever. C'est cette année, même s'il y a la maladie, n'appelle pas avant d'appeler l'ambulance, avant d'appeler le pompier. Appelle d'abord le Tout-Puissant. Appelle l'intervention rapide. Même s'il y a la maladie, appelle l'intervention rapide. Tu pries d'abord. Et l'ambulance après. Les pompiers après. Tu pries d'abord. Tu dis, Seigneur, je t'appelle d'abord. Descends, je veux voir des miracles. Maman à côté les mazo l'axaba miracle. L'axa miracle partout. Miracle les autres qui s'amanabanda kunabiso. C'est cette année que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, prépare-toi. Nous voulons adorer Jésus. Nous voulons adorer le roi de rois. On adore Jésus. On adore Dieu debout. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, pour adorer Jésus. Lève-toi, bien-aimé, adore le roi de rois pour cette parole qui vient de sortir maintenant. Jésus.
Laisse-moi adorer le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Alors Jésus, Oh,
roi de gloire, le Dieu des œuvres parfaites, le Dieu de Samuel. Alléluia. Je vais prier pour une femme qui a un enfant dont elle s'inquiète pour la vie. Cet enfant présente des symptômes de maladies opiniaques. Les symptômes que cet enfant présente ne sont pas une maladie ordinaire. Cet enfant est tourmenté par les démons à telle enseigne que sa mère est submergée par la peur du lendemain. La mère pense que, je précise bien, cet enfant doit être une fille. Viens avec cet enfant devant, je vais la oindre. Je vais prier sur une femme qui a un enfant, dont elle s'inquiète pour le lendemain. Ça doit être une fille. Ne passe pas cet instant, viens. Shalom, 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 alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous sommes presque à la fin de notre culte d'adoration de ce matin. Alléluia. Je suis là pour les communiqués de l'église, les annonces. Amen, amen. Les annonces n'ont pas changé. Nous avons... Voilà, je suis là pour l'annonce et les sensibilisations. Amen. Les annonces se présentent comme suit. Mardi, nous sommes ici à 19h, de 19h jusqu'à 21h30 pour la prière, pour l'intercession, cas de possession. Alléluia. Mais bien aimé, ne reste pas à la maison, viens mardi. Si tu sais que tu n'as rien à faire chez toi, même si tu as quelque chose à faire dans la maison, viens, c'est le jour de la prière. Alléluia. Le vendredi aussi, nous sommes là à 19h jusqu'à 21h30. Amen, amen. Nous avons vu la parole de Dieu de ce matin. Ça nous a montré que Anne, elle avait obtenu Samuel par la prière. Alléluia. Ce n'était pas arrivé comme ça. Amen. Elle avait fait des sacrifices. Elle montait, elle montait, elle montait. Elle allait tout le temps à Silo jusqu'au jour qu'il avait obtenu la réponse à ces questions. Alléluia. C'est ça, nous devons venir prier le Seigneur pour nos vies. Amen. Prier le Seigneur pour nos familles biologiques. Prier le Seigneur pour nos familles spirituelles. Prier le Seigneur pour l'église, pour tes enfants et ta famille, ton mari, ta femme. Alléluia. Et nous sommes les enfants, ces communiqués concernent les enfants, lundi, mercredi, vendredi. Amen. Tous les enfants, ils font l'étude biblique en ligne. Alléluia. À partir de 18h, de 18h jusqu'à 19h, nos enfants, la jeunesse, voilà. La jeunesse, ils sont conviés dans leur prière en ligne. Ils apprennent la Bible, la lecture de la Bible. Amen, amen. Et samedi, c'est la réunion de la jeunesse. Amen. La Bible nous dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Amen. Car le royaume est de Dieu et à ce qui leur ressemble. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons envoyer nos enfants les samedis à 15h. Alléluia, de 15h jusqu'à 16h. Ils sont là, ils viennent écouter, pratiquer aussi la parole de Dieu. Alléluia, parce que nos enfants sont tout le temps au téléphone, scotchés, et ce n'est pas bien. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur pour se communiquer. Et le dimanche, comme au jour d'aujourd'hui, nous venons adorer le Seigneur à 10h. Alléluia. De 10h jusqu'à 13h30, nous sommes là pour adorer le Seigneur qui nous a fait du bien, qui nous a gardés pendant toute la semaine, pendant tout le mois. Le Seigneur qui t'a protégé, mes bien-aimés, dans des dangers que toi-même tu ne savais pas. Il t'a arraché des combats invisibles comme visibles. Toute la semaine, nous venons les dimanches pour l'adorer à 10h. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour ces annonces. Amen. Je vais appeler Maman Grâce venir me rejoindre en ces lieux
nous allons parler un peu de 20e anniversaire. Alléluia, alléluia. J'appelle aussi Maman Noëlla, Maman Pichouna, Maman Deline Bolélé. Ils vont se rejoindre à moi. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. On acclame le roi des rois. Je vais lire un passage biblique. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais bien aimé, cette année 2024, nous allons célébrer le 20e anniversaire de l'église Siena. Alléluia. Commencez d'abord à acclamer le Seigneur, acclamer Jésus. Mais bien aimé, sois dans la joie. Alléluia. Papa nous a donné cet exemple. 20 ans, ce n'est pas donné. Alléluia. Un enfant de 20 ans, même une fille peut se marier. Amen. Nous voyons même des enfants de 16 ans. Je n'encourage pas. Alléluia. Les enfants de 20 ans, ils ont même eu des enfants. Alléluia. Ils sont même intégrés dans les mariages. Amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire 20 ans, ce n'est pas donné. Alléluia. Nous devons tous être dans la joie parce que le Seigneur nous a gardés malgré les combats, malgré les obstacles, malgré les vents et marées. Le Seigneur est en train de nous garder jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Tenir une église pendant 20 ans en Europe ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Moi, quand je suis arrivé dans les régions, alléluia, j'ai connu des églises. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Amen, amen. Cette année, l'année 2024, nous célébrons le 20e anniversaire de l'église Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Amen, amen. Mais bien aimé, par reconnaissance à ces dieux, alléluia, par reconnaissance envers ces dieux et dans l'envie de partager, alléluia, dans l'envie de partager cette occasion, rejoignez-nous, alléluia. Dans la vie, je reprends mes mots, dans la vie de partager cette occasion de réjouissance. Alléluia. Cette envie de réjouissance, rejoignez-nous. Toute personne qui m'écoute dans les réseaux sociaux, rejoignez-nous le 20 et le 21 avril. Le 20 et le 21 avril, ici, dans le siège international de la Siena. Amen. Qui se situe à Damari. Amen. Mes bien-aimés, soyons tous dans la joie. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Sois dans la joie. C'est une fête. C'est notre fête, mes bien-aimés. C'est notre fête. Nous devons tous être dans la joie. Nous allons reconnaître, nous allons faire notre prière de la reconnaissance à ces dieux. Les dieux qui nous a protégés. Les dieux qui a été avec nous. Alléluia. Pendant ces 20 ans, nous avons vu des naissances. Nous avons vu des cancéreux guéris. Nous avons vu des gens qui ont été venus même avec des célébrants nous trans. Mais ils sont mariés. Nous avons vu des gens qui étaient même des sans-papiers. Pendant tout au long de ce 20e anniversaire, Dieu nous a visités. Alléluia. Il y en a des gens même qui étaient des locataires. Aujourd'hui, ils sont devenus des propriétaires. Il y avait des gens qui n'avaient pas des adresses fixes. Aujourd'hui, ils ont des domiciles fixes. C'est un sujet de joie, mes bien-aimés. Rejoins-toi à nous pour acclamer Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie pour fêter le 20e anniversaire? Nous sommes là pour mobiliser, sensibiliser tout le monde. Prends cette fête comme si c'était ta fête. Si tu le fais de bon cœur, Dieu va te bénir. Amen. Pour les jubilés de papa, moi j'avais pris ça de bon cœur. Mon mari était mort, j'ai eu la promotion après. Amen. Après les jubilés, moi j'ai eu la promotion. Maman Virginie, elle a eu la nationalité. Parce qu'on était mobilisés, parce qu'on a donné notre corps, âme, esprit, nos finances aussi, on a donné. Amen. Et c'est Dieu là s'est sauvé de nos maisons. Moi, ma fille est devenue juriste parce que j'avais dit à Dieu, je veux que ma fille devienne juriste. Et ma fille a eu son bac plus 5 dans droit des affaires privées. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la première dans ma famille qui a eu ce grand diplôme là. Il y a personne qui a eu ce diplôme. Même mon père n'a pas eu ce diplôme là. Parce que j'ai prié les dieux de la Nouvelle Alliance
le Dieu de Godefroy, ce Dieu-là a fait. Amen. Amen, mes bien-aimés, amen. Sois dans la joie, c'est notre journée. La journée du 21 avril. Alléluia. Le 20 avril, nous allons commencer notre culte à 16h. Alléluia. De 16h à 19h le 20 avril. Amen. De 10h à 14h le 21 avril 2024. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons être reconnaissants, c'est Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, ne reste pas idem comme tu es assis là. Alléluia. Dans les 20 ans, toi-même, tu sais ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alléluia. Et des gens qui nous suivent dans les réseaux, nous vous aimons, nous vous aimons. Nous allons vous accueillir avec amour. Nous allons vous accueillir avec amour et dans la joie. Soyez bénis et shalom, shalom.